Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, monsieur, encore une fois, bonjour ou bonsoir, où que vous soyez actuellement dans ce bas monde. Si vous êtes à Montréal ou au Québec, je vous dis mbote dans ma langue. En lingala, ça veut dire bonjour. Aujourd'hui, nous parlons de mode. Nous parlons d'une certaine vision, en fait, de la vie. Nous parlons aussi de la féminité de la dame. Et nous recevons une grande dame qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, comment ça va ? Bonjour, ça va bien, merci. C'est un honneur, encore une fois, de vous recevoir. Avant d'aller plus loin et de présenter le sujet, encore une fois, je vais vous demander de vous présenter. D'accord. Je suis Diomandé de Manga, secrétaire à l'organisation du concours Aoulaba pour l'édition 2024, organisé par l'association Anouanzé. Le concours Aoulaba, on va juste le rappeler rapidement presto. En gros, le concours Aoulaba est un concours qui tend à mettre en valeur la femme ronde, sans inclusion. D'accord. Quelles que soient ses origines et ses valeurs, mais il faudrait que cette femme ronde puisse vivre au Canada. Voilà. Et durant ce concours, on mettra à la fois en valeur le physique, mais aussi la capacité intellectuelle et toutes les possibilités que peuvent avoir les femmes rondes. Donc on parle ici de la femme ronde, donc la femme qui a un certain poids, quoi, c'est ça? Oui, 70 kilos et plus. D'accord. C'est une dame qui a 70 kilos et plus et qui ne rentre pas en griffe dans les standards de beauté actuels. Ça veut dire quoi, ça, les standards de beauté actuels? On sait aujourd'hui que selon la mode, et depuis fort longtemps, que une femme belle, selon les standards de beauté en griffe, je le dis toujours, c'est une dame qui fait soit du S ou du M à tout casser, mais à partir de 70 kilos et plus, elles sont considérées comme des femmes rondes. Donc à la limite, un peu plus stigmatisées par la société, c'est-à-dire qu'il y a des difficultés pour s'habiller, des difficultés pour apparaître dans la société. Voilà. Lorsque vous parlez de stigmatisation dans la société, j'aimerais bien que l'on puisse se comprendre ici. Est-ce qu'on parle de stigmatisation partout dans le monde ou bien vous parlez ici de stigmatisation dans le monde occidental? Parce que si je prends l'exemple de l'Afrique, par exemple, je ne pense pas, j'ai tendance à douter que la femme ronde soit stigmatisée. Si elle est peut-être très positivement. Les hommes seront plus portés à regarder les formes de cette femme que même son visage des fois. Si je regarde les Antilles aussi, là aussi, tu débarques là, tu as fait un bon régime, d'accord, mais les hommes, quand tu regardes, ils vont regarder le bon gros derrière qui passe. Ça les excite, ils aiment ça. Alors, lorsque vous parlez de stigmatisation, de quel continent vous parlez? Uniquement de l'Europe et de l'Amérique du Nord et du cinéma américain? Oui, effectivement, je parle là du monde occidental, dans sa globalité. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, comme vous l'avez dit, une femme ronde est la femme belle par excellence. Donc, toute femme qui est fine, limite, ne remplit pas les critères de beauté de la belle femme africaine. D'où aussi la définition de l'Aoulaba. L'Aoulaba est un terme ivoirien. Qui veut dire? Qui veut dire reine de la beauté, mais reine de la beauté ronde. Voilà. C'est ça Aoulaba. Et donc, pour revenir au thème, le thème fait plutôt référence à la stigmatisation de la femme dans le monde occidental. Et aujourd'hui, selon les statistiques, je pense qu'on en avait parlé lors de notre dernière édition, selon les statistiques, on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes rondes, de personnes déjà rondes, qui sont stigmatisées au Canada. Et parmi ces personnes, il y a un fort pourcentage qui ont tendance en fait à avoir recours à certaines pratiques qui sont peu recommandables, soit pour maigrir, donc telles que l'anorexie. Parfois, ce sont des régimes qui peuvent leur créer des problèmes de santé. J'aimerais bien qu'on se comprenne ici. Lorsque vous parlez de l'anorexie, je pense, si je ne me trompe pas, est perçue et considérée, je pense, comme étant une maladie. Oui, c'est une maladie. Ici, c'est diagnostiqué carrément, c'est une maladie. Oui, donc la personne qui est anorexique, c'est pas parce qu'elle veut l'être nécessairement, parce que sa situation mentale fait en sorte qu'elle agit ainsi. Mais cette situation... toutes les femmes ne souffrent pas de maladie mentale. Non, mais cette situation est due... Je donne un exemple très pratique et très simple. Une adolescente que moi j'ai eu à rencontrer donc pendant l'organisation, avec qui j'ai eu à discuter, qui, à partir de sa 12e année, a commencé à se sentir et à se voir un peu plus ronde que ses copines, qui sont plus fines. Elle a commencé à
ressortir tout ce qu'il rentrait à l'intérieur. Donc, elle prend le repas comme tout le monde pour ne pas qu'on s'en rende compte. Mais une fois qu'elle se lève, elle part dans les toilettes et elle commence à tout ressortir. Au point où, effectivement, elle a perdu du poids. Mais elle n'arrive plus à arrêter. Elle n'arrive plus à arrêter cette pratique, ce qui devient automatiquement une pathologie parce qu'elle n'arrive plus à arrêter cette pratique. Pourquoi? Parce qu'elle a peur qu'en mangeant, aujourd'hui elle est fine, mais en mangeant et en conservant en fait l'aliment, elles reprennent du poids et se sentent complexées et inférieures vis-à-vis des autres. Et donc, c'est en ce sens-là que ce concours permet, en fait, aux personnes qui ont 18 ans et plus, donc qui sont plus âgées que les adolescentes, et qui ne rentrent pas, donc qui sont rondes, de se mettre en valeur. Elles vont défiler dans des tenues. Il y a aussi des thèmes qui ont été abordés, puisqu'on a eu un lancement donc avec des panélistes spécialisés dans le domaine qui ont eu à échanger. Et en gros, tous ces événements autour de la femme ronde doivent permettre aux plus jeunes de savoir qu'il y a des personnes plus âgées qu'elles qui se retrouvent dans cette situation et qui sont nées, qui ont grandi comme ça et qui sont très épanouies, que ce soit dans leur vie de famille, dans leur vie sociétale et aussi dans leur vie professionnelle. Parce qu'il faudrait aussi, il y a un point important à énoncer, c'est qu'une femme ronde qui est assez complexée et qui ne s'accepte pas dans son corps, au niveau professionnel, a du mal en fait à s'épanouir. Donc, elle peut avoir beaucoup de compétences, mais elle a du mal à se mettre en valeur. Pourquoi? Parce que déjà, le matin, elle a du mal à s'habiller pour aller travailler, parce qu'elle ne s'accepte pas. Et quand elle arrive, elle est tout le temps en train de raser les murs, elle ne se fait pas voir. Donc, même s'il y a des initiatives qu'elle peut prendre pour pouvoir avoir de la promotion ou évoluer professionnellement et éclairer en fait son secteur d'activité, finalement, la forme physique devient un frein. Et c'est contre tous ces types de stigmatisation et d'auto-sabotage aussi qu'on souhaite lutter. D'accord, mais qu'est-ce que vous répondrez à une personne qui vous regarde, qui vous suit en ce moment et qui se dit, mais écoutez, madame, je pense que vous êtes en train de généraliser. Ça ne s'applique pas nécessairement en fait tout le monde. Qu'est-ce que vous répondriez à cette personne? Ce que je dirais, c'est qu'effectivement, ça ne s'applique pas à tout le monde, et encore heureux que ça ne s'applique pas à tout le monde, qu'il y a encore des personnes rondes qui s'assument, qui s'acceptent et qui sont très épanouies. Et nous invitons en fait ces personnes, quelles que soient leurs origines, à rejoindre l'initiative pour nous permettre en fait de continuer à travailler sur ce projet, parce que nous sommes à la 2e édition. Et la vision qu'on a de ce projet, c'est que ce soit un projet qui soit périn. Il soit périn, pourquoi? Parce qu'on pense aux générations actuelles, mais aussi aux générations futures. Bien sûr. Tout à fait. Donc, toute personne qui se sent, qu'elle soit fine, qu'elle soit ronde, mais qui se sent impliquée et impactée par ce projet, est invitée à nous rejoindre. Maintenant, j'avais une question. Ici, tout à l'heure, moi, j'avais dit, je veux pas de date, mais quand même, vous allez nous donner quand même cette date-là, parce que ça devient très, très, très important. Mais j'essaye, moi, en tant qu'homme noir, en tant qu'Africain, de raisonner autrement. De me dire, bon, nous vivons tout de même sur le sol nord-américain. Nous avons ce privilège de vivre dans les pays les plus puissants de la planète. On a tendance à en fait, oublier cette partie-là. Tout à fait. Est-ce que l'élément physique, en tant que... Là, je vous parle en tant qu'Africain. Nous avons des traditions, nos parents nous ont transmis certaines traditions. J'en arrive à l'élément physique. Est-ce que l'élément physique, qui est le fait que nous sommes influencés quelque part par les médias, par en fait le cinéma, la mode et tout, est-ce que cet élément-là devient vraiment prépondérant dans nos vies à partir du moment où est-ce qu'on vit ici en Amérique du Nord, puisque chez nous, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui sont très pauvres, qui n'ont rien du tout, et qui s'acceptent tels qu'ils sont, avec ce qu'ils ont. Ils ont quand même le sourire, vous les rencontrez, ils sont là, ils semblent heureux. Pourquoi nous, qui vivons ici, avec ce fameux confort matériel comme tel, devons-nous maintenant nous centrer et en faire des gros problèmes jusqu'à nous rendre malades pratiquement? Parce que nous ne vivons pas seuls et nous ne vivons pas autocentrés. La communauté africaine qui vit en Occident vit dans un monde
Donc, a été accueillie et essaie de s'intégrer, parce que l'intégration, c'est toute la vie. Hein. Donc, essaie de s'intégrer chaque jour, chaque heure et chaque seconde dans un monde qui a ses codes. Est-ce qu'on essaie de s'intégrer vraiment ou est-ce qu'on n'est pas automatiquement avalé sans même savoir qu'on est intégré? Ça dépend en fait de la perception, du caractère et de l'éducation. Ça, c'est un autre sujet qu'on pourra développer, mais qui est assez long. Oui. Voilà, donc ça dépend en fait de tout un chacun, de l'éducation, de tout un chacun. Mais le fait que déjà nous vivons dans un monde occidental qui a ses codes et par lequel les codes auxquels nous devrons nous conformer, il y a aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui influencent beaucoup la jeune génération et je dirais même la génération ancienne et la génération actuelle parce que tout le monde est sur les réseaux sociaux et tout le monde essaie de faire comme les réseaux sociaux. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que, parce qu'il y a le phénomène là du BBL qui existe. Le phénomène du BBL qui permet aux femmes, donc c'est de la chirurgie esthétique qui permet aux femmes d'avoir un postérieur assez rebondi. BBL? Oui. Pourquoi ça s'appelle BBL? J'ai pas la définition, exacte, mais c'est, en gros, c'est une technique chirurgicale qui permet d'augmenter ses formes. Donc le postérieur, la plupart du temps, avoir une taille fine et avoir, on dira au début, la taille de guêpe et le postérieur assez rebondi. Donc c'est la forme la forme de la femme afro-descendante. Voilà. Et en fait, plutôt que d'avoir recours, aujourd'hui on a recours à ça, mais on sait qu'une femme qui est ronde n'a pas forcément une taille, n'a pas une taille de guêpe, ne fait pas du 80 ou du 72 au niveau de la taille pour avoir du 200 ou du 180 au niveau des hanches. Ce n'est pas possible. Bon, dans le meilleur des cas, ça peut arriver, mais c'est très rare. Ce genre de femmes sont très rares. Généralement, une femme qui est ronde, elle est ronde de partout. Et en gros, pour revenir à votre question, c'est que, certes, on se fait avaler puisqu'on doit s'intégrer, on doit s'y conformer, mais il y a aussi, on ne vit pas entre nous, il n'y a pas d'école spécifique pour les afro-descendants. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'entreprise assez spécifique, il n'y a pas de business. On ne tourne pas, c'est pas un village afro-descendant au Canada, au sein du Canada, non. Les afro-descendants qui vivent au Canada sont obligés de cohabiter et je pense que ça fait partie aussi des lois du Canada, c'est que tout habitant du Canada se doit de s'intégrer et d'éviter la discrimination sous quelle forme, sous toute forme en fait. Et partant de ce fait-là, le physique devient un élément assez important. Ça devient un élément assez important, pourquoi? Parce que à la télé, comme vous l'avez dit, quand on regarde à la télé, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas comment je vais le dire, mais la plupart des personnes qu'on voit ne sont pas rondes. C'est vrai qu'il y a de la représentation, mais cette représentativité, c'est peut-être une personne, donc soit une journaliste sur 10. Au cinéma, c'est pareil. On peut avoir dans un film une ou deux personnes qui représentent la population ronde sur 20 ou 30 acteurs. Ce n'est pas très visible et généralement, ils n'ont pas de rôle prépondérant dans les films. Donc, tout de suite, vers qui est-ce qu'on se réfère? On se réfère vers l'acteur principal, vers le journaliste principal ou vers le chroniqueur principal qui est en face de nous. Et si ce chroniqueur, il est fin, que moi je suis ronde, je ne me retrouve pas forcément cette personne. Parce que quand on regarde le journaliste, il y a tout un appareil, il y a la tenue, il y a sa manière de bouger, il y a sa prestance, et ça fait que finalement on se dit ah parce qu'elle est fine ou parce qu'il est fin, donc il est assez élégant, il est assez beau, il arrive à bien porter son costume, elle arrive à bien porter sa robe, alors que ce n'est pas forcément, et elle est assez compétente, alors que ce n'est pas forcément le cas. On peut être très ronde et être très gracieuse. Les Aoulaba, on sait que les femmes africaines sont très belles, elles sont rondes, plus elles sont belles à la fois de visage, de forme, elles sont très gracieuses et lorsqu'elles ouvrent la bouche, il y a une intelligence qui se dégage. Et c'est ce qu'on souhaiterait, on essaie de mettre en avant. Et en fait, lors du concours, donc on aura un concours là bientôt, je peux donner la date, voilà, on aura le concours le 8 juin. Le 8 juin pour l'édition de 2024 au 3270 Beaubien-Est, donc ça sera sous forme de gala. Il y aura beaucoup de surprises, mais il y aura vraiment tout un spectacle à partir de 19h. Ah, je vous promets, on sera là. Voilà, merci beaucoup. On vous attend d'ailleurs. Donc, il y aura tout un spectacle. C'est vrai que
au-delà du défilé des candidates, il y a tout un spectacle derrière qui va montrer en fait la beauté de la femme sous toutes ses coutures. Donc que ce soit la femme fine, la femme avec la forme moyenne, donc normale, et la femme assez ronde. Et on aura le défilé et le discours et la vision et le projet aussi de nos candidates. Parce que chacune a son histoire et elles viendront parler de leur histoire. Je vais vous donner un exemple. L'année dernière, nous avons une des dauphines qui était venue avec pour projet l'autisme. Projet l'autisme. L'autisme. Donc lutter contre oui, la lutte contre la discrimination pour l'autisme. Pourquoi? Parce que personnellement, en tant que femme ronde, pas elle, mais en tant que femme ronde, elle est personnellement impliquée et engagée par cette cause. Là aussi, il y a une discrimination? Forcément, forcément. Tout ce qui ne rentre pas dans les standards, tout de suite fait partie de la discrimination. On voudrait les rencontrer, je vous le dis. Alors, vous nous donnerez des références, on va les recevoir. D'accord, parce que c'est une de nos dauphines, donc c'était la dauphine de l'année dernière. Je remonterai le point au comité d'organisation et on fera tout pour que vous puissiez la rencontrer. Merci. Donc, cette année, nous avons aussi des candidates qui ont de très beaux projets et qui, pendant le gala, viendront exposer leurs projets. Donc, c'est vrai qu'il y aura des défilés avec différentes tenues, mais elles vont faire montre qu'au-delà de toute cette prestance physique et cette beauté, cette belle rondeur physique, il y a aussi une belle rondeur dans la tête. Bien, je dois vous dire sincèrement merci. Ça me fait merci plaisir. de nous avoir accordé de votre temps et de nous avoir donné cette information. Et je vous promets qu'on fera notre nécessaire pour être sur place. Et on vient rencontrer le grand public. On veut parler avec vous. Nous vous attendons. Et je tiens par votre voix à remercier tous nos partenaires qui, jusque-là, que ce soit les commanditaires ou les partenaires aussi fournisseurs de services, qui nous accompagnent parce que nous sommes une organisation à but non lucratif et qui sommes accompagnés cette année par le groupe 3737 et d'autres partenaires privés. D'accord. Alors, voilà, je vais merci vous dire beaucoup. Merci infiniment. Ça me fait plaisir. Bonne journée à vous. Merci. Alors voilà, madame, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.